Eh ben, heureusement qu'on est à Sacramento, parce que c'est exactement ce que je vais faire. J'ai vérifié leur bureau, et il est pas très loin d'ici. T'es sûr que ça en vaut la peine? Je veux dire, les règles sont les règles. Oui, eh bien, Thomas Jefferson l'a bien dit. Si les règles sont injustes, c'est pas seulement notre droit de ne pas les suivre, mais on a l'obligation de les corriger. Et c'est exactement ce que je vais faire. Ensuite, ils m'ont dit que j'étais disqualifiée, juste à cause de mon hijab. Techniquement, vous avez été disqualifié car vous n'avez pas rendu le formulaire avant la course. Mais c'est injuste. Beaucoup de gens portent des symboles religieux et ils n'ont pas à obtenir d'autorisation. Par exemple, cette croix que vous avez là. Comment vous sentiriez-vous si vous aviez besoin d'une autorisation pour la porter? Ou cette étoile de David que vous avez à votre doigt, si vous deviez remplir un formulaire à chaque fois que vous vouliez la mettre? Et ça c'est une cada, non? C'est un symbole religieux aussi. Imaginez être disqualifié d'une compétition parce que vous refusez de l'enlever. Ah, je ne l'enlève jamais, même pas quand je prends ma douche. Exactement. S'il vous plaît, mettez-vous à ma place. J'ai lu les règles et elles ne s'appliquent qu'aux vêtements, ce qui n'a aucun sens. Soit elles s'appliquent à tous les objets religieux, soit à aucun. Mademoiselle Youssef, écoutez, on compatit vraiment. Et on comprend pourquoi vous êtes contrariée, mais les règles doivent être appliquées. Pour éviter ça à l'avenir, suivez simplement le protocole, d'accord? Le souci, c'est la question de la tenue de course qui n'est pas autorisée. Si un vêtement risque de vous donner un avantage sur le terrain, eh bien alors on ne peut pas... Vous pensez que mon hijab me donne un avantage? On me dévisage, on se moque de moi, on me discrimine, tous les jours. Et tout ça juste pour mes croyances. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça fait? De courir avec ça sur la tête? Je ne vois pas en quoi ça donnerait un avantage. Nous devons respecter le règlement, mademoiselle. Vraiment? Ou est-ce que c'est juste moins de travail que de changer le règlement? Bon, ça, allez, on y va. Je ne peux toujours pas croire qu'ils n'ont rien fait. C'est honteux. Écoute, t'as fait de ton mieux. Tu devrais être fière de toi. Comment ça? J'abandonne pas? Ils ont été très clairs sur le fait qu'ils ne changeront pas les règles. Ok, je déteste demander ça. Je ne remplirai pas ce formulaire. Pas ça, non. Et si... Je sais pas, si tu l'enlevais. Kate, c'est juste une question. Laisse-moi te demander quelque chose. Et si Rosa Parks avait juste cédé et s'était assise à l'arrière du bus? Ça aurait certainement été plus facile pour elle? Les droits civils auraient sans doute pris beaucoup plus de temps à avancer. Oui, et si Gandhi avait décidé de céder au gouvernement et d'arrêter de se battre pour ses idées, alors l'Inde aurait obtenu sa liberté bien plus tard. Ou imagine si Ibtihaj Muhammad, vous savez, la jeune musulmane qui a porté un hijab aux Jeux Olympiques, avait cédé quand on lui a dit de ne pas le porter. Elle n'aurait certainement pas changé l'histoire. Tous ces héros ont défendu leurs convictions. Ils n'ont pas cédé après avoir reçu un peu de résistance, et moi non plus.